Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va apprendre comment effectuer une simulation dans Google Sheets avec but de trouver la probabilité expérimentale. L'exemple qu'on va utiliser, c'est l'exemple de Lou Gehrig, il y a une moyenne au bâton de 0,34. Donc ça veut dire que si Lou allait au bâton 100 fois, en moyenne, 34 de ces 100 frappes-là, il frapperait la balle. Puis le contraire, ce serait 66 fois sur 100, il manquerait la balle. Donc, on peut interpréter que chaque frappe a 34% de succès et 66% de simplement manquer la balle. Notez bien qu'à moins qu'on ait un dé 100 ou quelque chose comme ça, on ne peut pas vraiment rouler un dé. On pourrait faire une roulette avec 100 petites pointes de pizza, etc. Mais c'est beaucoup plus facile de faire une simulation avec la technologie. Nous, on va utiliser Google Sheets. Puis parce que 34%, c'est pas quelque chose de simple comme 1/5, des choses comme ça. C'est vraiment divisé par 100. Donc, on va utiliser les fonctions qu'on voit en haut, le aléa entre bornes. En anglais, c'est rand between. La variable aléatoire, c'est combien de fois que Lou frappe la balle sur 3 essais au bâton par partie. Donc, c'est vraiment important qu'on suppose qu'il va 3 fois au bâton. Donc, des fois, X va être 0, il manque 3 fois de suite. Des fois, X va être 1, il y en a 1 sur 3. Des fois, il va être 2, puis des fois, il va être 3. Il peut frapper la balle 3 fois, mais c'est sûr que ça va pas être si commun que ça. Donc, nous, la question, ça dit détermine la probabilité qu'il ne frappe aucune balle au cours d'une partie. Donc, on cherche la probabilité que X est égal à 0. Donc, maintenant, on peut aller dans Google Sheets pour commencer notre simulation. Donc, maintenant, on a un Google Sheets vide. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la colonne partie. Donc, tu peux cliquer dans la colonne, dans la cellule A1, partie. Puis, on veut des parties de 1 à 10 pour commencer. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc, tu tapes 1 et maintenant, on peut traîner. Tu vois, quand tu survoles en bas à droite, peut-être qu'on peut agrandir l'écran un peu. En bas à droite, quand tu survoles, ça devient une croix. Tu peux traîner ça. Mais là, le patron, c'est vraiment juste des 1. Donc, il faut dire à Google Sheets, c'est quoi le patron. On veut augmenter de 1. Fait que là, je sélectionne mes 2. Puis là, on va arrêter en bas ici. Et on a nos 10 premières parties. Et là, je veux simuler un nombre aléatoire entre 0 et 100, ou 1 et 100, désolé. Donc, aléa entre bornes. N'importe quand on met une formule, on doit mettre un signe d'égalité. Donc, on a égal aléa. Puis là, ça dit appuyer sur la touche tabulation pour accepter, puis utiliser les flèches pour naviguer. Fait que tabulation, c'est juste tab. Je vais faire tab. Et maintenant, on doit dire un nombre inférieur. Donc, le lower bound, ça serait 1. Puis là, on sépare nos arguments avec un point-virgule, puis on veut un nombre de entre 1 à 100. Donc, on va avoir 100 nombres, et si le nombre est 1 à 34, ça va être un succès, sinon ça va être un échec. Donc maintenant, j'ai terminé, j'ai pas besoin de fermer la parenthèse, je peux juste faire Enter. Donc voilà, ça me suggère de simuler des nombres aléatoires pour moi, mais moi, je vais pas faire ça. Donc, je vais juste le traîner ici. Là. On va juste le traîner comme ça. Et maintenant, j'ai 10 nombres aléatoires entre 0 et 100. Puis ça serait la première frappe. Donc, ici, c'est un nombre entre 1 et 34. Ça serait une frappe. Le premier, ce serait un échec. Après ça, échec, 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 frappe, échec, 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 frappe. Donc, dans notre frappe 1 ici, on peut la nommer, ça serait la première frappe. Puis ici, on va le traîner, frappe 2, frappe 3, etc. Donc maintenant, on peut aussi traîner ces belles colonnes-là. La première partie, on a échec, échec, échec. Donc on pourrait faire un total qui serait, il y a eu 0 frappe la première partie. Tandis que la deuxième partie, il y a eu échec, frappe, frappe. Donc ici, x serait égal à 2, etc. Donc, au lieu d'avoir un nombre aléatoire, puis avant qu'on continue, je vais juste faire un bouton qui s'appelle régénérer. Régénérer. Tu n'es pas obligé d'écrire régénérer, c'est juste pour l'exemple ici. Puis on va aller insertion, puis cocher. Donc là, n'importe quand que tu cliques là-dessus, ça fait une mise à jour sur les nombres. OK? Donc, garde en tête que n'importe quand que tu changes une cellule, tes nombres changent.
Donc ça, c'est la façon la plus facile de changer une cellule. Parfait. Donc maintenant, on va aller dans ajouter nos formules pour que si le nombre généré est entre 1 et 34, on va mettre un 1. Sinon, on va mettre 0. Donc on fait juste taper si, on ferme la parenthèse. Fait que ça, c'est notre expression logique. Puis on veut que ça soit plus petit ou égal à 34. Donc, si notre nombre aléatoire est plus petit ou égal à 34, alors on veut que ça soit un 1 pour dire succès. Sinon, on va mettre un 0 pour dire échec. Donc maintenant, on voit que ça, c'était pas un nombre plus petit que 34. Puis là, on va le traîner, puis on va le traîner. Et voilà. Donc, première partie, on a eu succès, échec, 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 succès. Mais maintenant, on peut dire le total. Donc, on pourrait dire, on peut l'appeler total, on peut l'appeler toutes sortes de choses. Mais essentiellement, c'est juste la somme de la colonne B2. Et ici, ça le suggère. Donc, tu vois que comme une fois que je le sélectionne, ça l'a déjà ajouté. Tu pourrais le taper aussi. Donc, moi, je vais le taper juste pour vous montrer. Donc, somme. Puis là, tu peux cliquer la colonne, la cellule B2. Puis là, tu peux traîner cellule B2 à D2, puis là, je vais faire Enter, puis maintenant on peut appliquer la colonne. Une autre façon d'appliquer une formule à toutes les colonnes sans traîner vers le bas, c'est que tu peux double-cliquer ici. Donc je vais cliquer 2 fois, et voilà, ça l'a appliqué ma formule au reste du tableau. Donc un autre petit truc pour rendre ça plus beau, je vais sélectionner mes colonnes. Et tu vois ici, quand tu survoles, tu as une ligne noire à chaque côté. Maintenant, tu peux double-cliquer. Et voilà, ça a ajouté la largeur de chaque colonne pour que ça fait très bien. Tu peux même générer d'autres choses comme ici. Tu peux mettre format et mise en forme conditionnelle. Mais nous, on veut couleur en alternance. Donc voilà, c'est déjà un peu plus beau. Et qu'est-ce qu'on va faire aussi, c'est maintenant, on peut l'appliquer à 1000 observation. Donc, je vais traîner tout ça jusqu'en bas, puis ça va être 1000 observations. Remarque que par défaut, ça l'arrête à 1000, la rangée 1000, donc je vais juste ajouter une rangée. Donc, remarque que notre format maintenant, il arrête à 10, donc je vais juste mettre 1001, et ça devrait être une mise à jour. Parfait. Fait qu'on a 1000 partie, puis maintenant on peut faire un tableau des résultats. Donc X, où on peut faire nombre de frappes. On a X qui serait 0 s'il frappe 0 fois, 1, 2, 3. Puis ici on va faire un total. Donc le nombre de frappes, il faut compter combien de fois que c'est arrivé. Donc on va écrire fréquence. Donc, si on regarde combien de fois qu'il y a eu 0, ben ici, il y a 0, ici, il y a 0, 0, 0. Puis en total, bon, on sait qu'on a 1000 observations. Puis je vais juste peut-être le faire, je vais marquer partie, puis on va écrire 1000 manuellement ici, puis après ça, on va les additionner pour faire certain que ça l'additionne à 1000. Pour compter, on a maintenant une nouvelle formule qui s'appelle nb.c. Donc, tu vois que c'est la première, donc je vais faire tabulation. Puis là, notre plage, ben je veux compter combien de fois que c'est que le nombre 0. Donc, notre plage, ça serait de E2. Puis ici, pour aller jusqu'en bas, ça serait Ctrl-Shift-Down. Fait que là, tu vois que ça sélectionne E2 à 1001 automatiquement. Donc, encore, c'est Ctrl-Shift, puis là, la flèche vers en bas. Puis là, tu pourrais mettre des signes de dollar pour verrouiller cette plage. Ou tu peux faire F4. Donc, moi, je vais faire F4, mais tu dois manuellement entrer des signes de dollar si tu n'as pas F4 sur ton clavier. Donc, mets un signe de dollar là, mets un signe de dollar là, et etc. Fait que ça verrouille. Fait que quand tu drags, ta plage va rester la même. On veut que notre plage reste la même. Okay? Donc, le critère, c'est que tu veux, si on retourne en haut, tu veux compter si c'est 0. Donc, je vais juste marquer 0. Puis ça, on n'est pas obligé de le verrouiller parce que quand on traîne notre formule, on veut que ça change. Donc, dans les 1000 parties, il y a 274 parties qu'il y a 0 frappe. Lou Gehrig a manqué la balle 3 fois de suite. Puis là, on va appliquer la même formule jusqu'au bas de la table de contingence. Donc, tu pourrais traîner ou moi, je vais double-cliquer. Et voilà.
Puis au lieu de 1000, on va vérifier si ça l'additionne à 1000. Donc je vais faire somme, puis là je veux additionner ces valeurs-là. Et en effet, ça l'additionne à 1000. Puis remarque que quand on régénère, ça change les chiffres, mais c'est toujours 1000. Okay? Donc ici, comme on a dit, c'est très rare que Lou Gehrig frappe 3 sur 3 quand il y a juste 34% de frapper. Donc on peut calculer la probabilité expérimentale. Donc prob expérimentale, qui est simplement la fréquence relative, mais ça va être un pourcentage. Donc 268 divisé par 1000. Puis remarque que ça nous donne le pourcentage, 27%. Mais là, ça, on veut que le H5, le 268, on veut que ça traîne. Donc, on veut que ça change, mais celle-là, on veut le verrouiller. Donc, maintenant, tu pourrais faire F4, mais je vais le faire manuellement. Donc, un signe de dollar pour verrouiller les colonnes et un signe de dollar pour verrouiller les rangées. Et voilà, ça nous suggère tout ça. Et je vais juste le changer en pourcentage pour que ça soit beau. Donc, comme qu'on pense intuitivement, ça devrait additionner à 100%. Et il y a environ juste 4% de chance de frapper la balle 3 fois. Puis tu pourrais simuler plein d'expériences comme ça. Puis je t'encourage d'essayer de calculer la probabilité expérimentale. Ça, on va l'apprendre plus tard dans la leçon. Mais tu pourrais ajouter une colonne probabilité théorique, excusez. Puis là, comparer la probabilité expérimentale à la probabilité théorique. Et quand tu augmentes le nombre de parties, dans cette fois-ci, c'est 1000, mais si on avait juste 10 ou 100 ou 50, ben les probabilités expérimentales, elles seraient probablement beaucoup plus loin, puis avec beaucoup plus de variance qu'avec 1000 ou 10 000 ou 1 million de parties. Donc, j'espère que ce petit tutoriel-là t'aide à vraiment utiliser Google Sheets. Puis, comme de fait, tu peux toujours partager ta feuille avec les autres. Donc, je vais vous mettre ça dans la description ci-dessous. Puis, n'hésitez pas à mettre vos questions ci-dessous aussi. OK, merci, puis on se voit dans la prochaine vidéo.